Ça, c'est de la mâche sauvage. La bonne mâche. Alors ça se mange hein, en salade. Il y en a partout, là, il y en a plein. C'est la période, hein, au mois de novembre. Donc ça, c'est très bon en salade. De la mâche. La lampsane. Ah, ça, c'est de la lampsane. Ah, pareil, une salade. Ça se mange cru en salade. Voilà, facile à reconnaître. Avec le haut de la feuille, bien large, et en bas c'est tout petit. Quoi. Ça fait un peu penser à une poisson. Une crête de poisson. Voilà. Il y en a plein ici. Lampsane. Facilement reconnaissable. Donc ça en salade avec de la mâche par exemple. De la lierre. Ça, c'est un goût d'ail, ça se mange. À ne pas confondre avec, là juste à côté, le lierre terrestre. Voilà. Là on a la lierre. Et là on a le lierre terrestre. Donc ça ressemble un peu, hein, les feuilles peuvent se ressembler quand je vais les mettre côte à côte. Donc dans ma main c'est du lierre terrestre. Mais ça n'a pas du tout un goût d'ail. Hein. Quand on la prend comme ça, on la froisse, on la sent. Ça n'a pas du tout un goût d'ail. Alors que celle-ci, elle a un goût d'ail. Et une odeur d'ail quand on la froisse entre ses doigts. Et donc on mange les feuilles. On peut manger la racine qui a un goût de... un petit peu, c'est un peu comme du wasabi quoi. C'est très très fort, un goût très fort. Et donc là on est en novembre et voilà on en trouve. Et là on a de la menthe, la belle menthe sauvage. Puis donc ça sent la menthe quoi. Vraiment. Facile à reconnaître, hein, il suffit de sentir les feuilles, voilà à quoi elles ressemblent. Et ça sent la menthe. Là il y en a une belle menthe sauvage. Alors là c'est des orties. Urtica dioica. Très urticant. Alors pour prendre des orties sans se piquer, en fait il faut les prendre par en dessous. Voilà. En fait la partie qui pique, c'est le dessus là. Alors qu'en dessous, là ça pique pas. Bon, si j'arrive à la prendre, je vais y arriver. Voilà. Là cette partie là elle pique. Là, je prends, je ne pique pas. Je peux même faire une petite boulette comme ça avec. Voilà, je ne pique pas. Et la tige ne pique pas non plus. Voilà, je ne pique pas quoi. Voilà, donc là c'est l'ortie, Urtica dioica. C'est de l'origan. Les fleurs. Les feuilles. Ça c'est la plante qu'on utilise pour les pizzas. C'est ça qui donne ce fameux parfum aux pizzas. C'est les feuilles d'origan. Et là c'est le mois de novembre, c'est l'automne.
et on trouve encore de l'origan, comme ça, dans cet état. Parfaitement consommable, hein, on récupère les feuilles, les fleurs éventuellement, on fait sécher et on peut les consommer toute l'année pour faire des pizzas. La vergerette annuelle. Ça peut faire penser aux pâquerettes. Mais bon, sauf que là on voit que c'est pas des pâquerettes. Là on voit qu'il y a plusieurs fleurs, des inflorescences. Et donc c'est une plante qui se mange. On peut manger les fleurs. Et les feuilles, bon là on est en novembre. Les feuilles elles sont plus très fraîches. Là on sent que c'est la fin. Mais bon, il reste plus que les fleurs. Et donc c'est un petit goût poivré. Voilà, dans les salades. C'est très bien. Du lichen. Alors ça se mange. Puis on peut faut le faire bouillir. Bien bouilli dans de l'eau et ça remplace un peu les pâtes. C'est une texture comme des pâtes. Donc ça c'est du lichen qui pousse sur des arbres fruitiers. Bien blanc ou gris comme ça. Il ne faut pas prendre celui-ci par exemple à côté. Voilà, ça se mange pas ça. Il faut prendre vraiment celui-ci. Pareil, celui-là, je sais pas trop. Celui-là, il vaut mieux prendre celui-ci. Là, il y en a plein. Ça pousse sur les arbres fruitiers. Là, c'est imprégné. Voilà. Ça peut se manger en situation de survie. Tu fais bouillir dans l'eau. Ça se mange comme des pâtes. Le lichen. Le saule marceau. Et donc comme toutes les espèces de saule, on peut consommer ces feuilles comme aspirine en fait, naturelle. Voilà, en infusion, une bonne poignée de feuilles. En infusion et voilà, ça remplace l'aspirine. Très bien ça. Voilà, c'est l'automne. De là qu'il est millefeuille. Ça. Alors ça, cette plante là, c'est parfait pour arrêter les saignements. Tu en prends une bonne poignée, comme ça, tu l'écrases bien pour faire ressortir le jus. Et après ça, tu l'appliques sur l'endroit où tu saignes pour arrêter le saignement. Il faut bien l'écraser comme ça, pour faire bien sortir le jus, pour faire sortir les principes actifs. Et ça arrête les écoulements de sang. Là qu'il est millefeuille. Et donc là le lierre terrestre qui a un goût très puissant. Il ne faut pas en mettre beaucoup dans les salades, on peut le manger cru dans les salades, mais il vaut mieux prendre les toutes petites feuilles. Mais bon, ça reste quand même... c'est un goût très puissant. Il faut en mettre très très peu. Ça peut vite gâcher un plat si on en met trop. On peut le consommer aussi en infusion. Voilà, c'est mieux de manger celle-ci. Les petites comme ça. Les toutes petites. Elles sont beaucoup plus tendres. Donc le lierre terrestre. Et à côté, le lierre grimpant. Là qui se mange pas, hein, celui-là.